Bismillah. J'avais édité avec mes propres ressources un livre appelé Les Archives de l'Enfer. J'en suis très fier et s'il n'est pas actuellement dans les librairies, c'est uniquement parce que je n'ai pas encore osé en faire une révision complète. Nous savons tous à quel point il est difficile de publier un ouvrage, mais il y a encore plus compliqué, faire en sorte qu'il soit placé dans les librairies. Toutes les semaines, ma femme allait visiter les librairies d'un côté de la ville et moi j'allais dans une autre région faire la même chose. C'est ainsi que des exemplaires de mon livre, La Uqba al-Haq, sous le bras, elle traversait l'avenue de Copacabana et voilà que George Amado et Zelia Gattai se trouvaient de l'autre côté de la chaussée. Sans beaucoup réfléchir, elle les aborda et leur dit que son mari était écrivain. George et Zelia, qui probablement devaient entendre cela tous les jours, la traitèrent très gentiment, l'invitèrent à prendre un café, lui demandèrent un exemplaire et finalement souhaitèrent que tout se passât bien pour ma carrière littéraire. Tu es folle, lui dis-je quand elle rentra à la maison. Ne sais-tu pas qu'il est le plus grand écrivain brésilien? Justement, répondit-elle, quelqu'un qui arrive là où il est arrivé doit avoir le cœur pur. Les mots de Christina n'auraient pu être plus justes, le cœur pur. Et Georges, l'écrivain brésilien le plus connu à l'étranger, était et est la grande référence dans notre littérature. Mais un beau jour, l'alchimiste, écrit par un autre Brésilien, entre sur la liste des meilleures ventes en France et en quelques semaines occupe la première place. Quelques jours plus tard, je reçois par la poste une coupure portant la liste, accompagnée d'une lettre affectueuse dans laquelle il me présente ses compliments. Jamais ne serait entré dans le cœur pur de George Amado des sentiments comme la jalousie. Certains journalistes brésiliens étrangers commencent à le provoquer, lui posant des questions malicieuses. À aucun moment, Georges ne se laisse emporter par la facilité d'une critique destructrice. Et il devient mon défenseur dans un moment difficile pour moi, vu que la plupart des commentaires sur mon travail ont été très durs. Je reçois enfin mon premier prix littéraire à l'étranger, en France plus précisément. Il se trouve que le jour de la remise, je serai à Los Angeles à cause d'engagements pris antérieurement. Anne Carrière, mon éditrice, est désespérée. Elle parle avec les éditeurs américains qui refusent de renoncer à mes conférences déjà programmées. La date du prix approche et le lauréat ne pourra pas venir. Que faire? Anne, sans me consulter, appelle George Amado et lui explique la situation. Immédiatement, Georges s'offre pour me représenter à la remise du prix. Et il ne s'arrête pas là, il téléphone à l'ambassadeur du Brésil et l'invite. Il fait un joli discours qui émut tous les assistants. Le plus curieux de tout cela, c'est que je ne devais connaître George Amado personnellement qu'un an ou presque après la remise du prix. Mais son âme, j'avais appris à l'admirer comme j'admire ses livres. Un écrivain célèbre qui ne méprise jamais les débutants, un Brésilien qui se réjouit du succès de ses compatriotes, un homme toujours prêt à apporter son aide quand on lui demande quelque chose.